Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc utilisation d'IBMI Access Client Solution, dit ACS, pour aller voir le contenu d'un récepteur de journal. Donc, je vous rappelle que dans IBMI Access Client Solution, il y a une option schéma, que dans l'option schéma, vous pouvez aller voir les caractéristiques de la base de données, que par exemple, quand vous êtes sur une table, vous pouvez aller savoir si cette table est journalisée. C'est là que ça se passe, il y a un petit bug, ça disparaît derrière, mais c'est bien là. Hein. Et vous avez les caractéristiques de la journalisation, les coordonnées du journal. A l'inverse, si vous allez ici, vous pouvez voir la liste des objets journalisés. C'est là que ça se passe. On constate que la table est donc bien journalisée. Mettons que l'on fasse des modifications dans cette table. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, pour faire des modifications, vous avez quelque chose d'hyper simple, qui est l'utilisation du gestionnaire de script, sur lequel vous rajoutez for update. Et du coup, vous avez ici voilà, des champs qui sont modifiables. Allez, une belle augmentation, 55 €. Nous avons plusieurs moyens d'aller voir le contenu du journal suite à cette modif. Par exemple, via interface 5250, on peut faire un DSP-JRN, donc le journal, la database. Donc ça, en général, c'est la commande que tout le monde connaît. Pour ne pas vous noyer là-dessus, vous avez intérêt à mettre date, heure de début. Et on voit ici clairement les mises à jour. Update before, update, c'est-à-dire la mise à jour après. D'accord? Par le travail QZDA SS init, qui est l'équivalent d'un QZDA ISO init, mais via SSL. Avec des difficultés pour aller voir les datas, puisque les datas sont affichées un peu telles que brut de pomme. Hein. UB, mise à jour image avant, mise à jour image après. Vous pouvez aussi accéder en utilisant la fonction table, qui est drôlement pratique. Voilà, donc ici je fais F4, je vais avoir toutes les fonctions qui commencent par display. En positionnant mon curseur entre les parenthèses, F4, je vais pouvoir aller voir les paramètres attendus. Donc dans le paramètre library, on va mettre cette valeur-là. Dans le paramètre journal name, on va mettre cette valeur-là. Et surtout, dans le paramètre starting timestamp, on va dire now moins 1 heure. Et voilà, et je retrouve mes updates UB, UP, mais avec des datas un peu difficiles à lire. Hein. D'ailleurs, elles sont en hexadécimal. Ici, la nouvelle fonction interprète pourrait éventuellement m'aider à aller chercher de la donnée, par exemple numérique paquet, à l'intérieur de cette énorme chaîne de caractères. Enfin, c'est pas très user-friendly, on en sera tous d'accord. On va rester là parce que sinon, je vais avoir des problèmes de commit. Voilà, donc ce que nous propose l'option schéma, que j'ai dû laisser ouverte, voilà, ici c'est bien, c'est donc d'aller voir dans le récepteur de journal avec une option affichage des postes sur un clic droit, où là vous retrouverez tous les paramètres d'affichage qui sont grosso modo les paramètres du DSP-JRN, hein, où on va pouvoir dire ici que l'on affiche que à partir du 24 août, mettons 15h30. Hop, vous cliquez sur application ou régénération, et là vous avez les datas. Alors toujours les datas en mode je vois pas trop, hein, je comprends pas trop ce qui se passe, sauf que là vous avez un clic droit et vous pouvez demander à voir le détail des données de visualisation, et à ce moment-là, on vous affiche dans une grille les données.
D'accord? Et vous pouvez même demander à avoir plusieurs fenêtres actives en même temps, permettant de faire des comparaisons. Donc ici, on voit bien qu'il y a un vin pour lequel on s'est un peu affolé, qui est passé de 35 € à 55 €. Voilà, superbe option d'affichage du contenu des récepteurs de journaux à travers ACS, que personnellement j'adore. Très bonne journée!